Eh bien bonjour, je suis ravie de vous retrouver. Namasté les lions ou ascendant lion ou si vous avez votre lune natale en lion ou un amas planétaire, qui sait. Voilà, alors vous pouvez constater que le tirage est déjà fait avec Béline. Je vais vous expliquer pourquoi ensuite, et qu'on a plus de cartes que d'habitude. Voilà, alors, étant donné que au mois de février, je n'ai pas pu vous mettre votre guidance mensuelle, euh, on va prendre la numérologie et la carte de tarot autrement. Donc, déjà avec le tarot du chat, voilà. Et puis, je vais vous demander un petit service très simple, si vous voulez bien accepter. C'est d'aller jeter un œil au début de la vidéo qui concerne les poissons, parce que j'ai osé comme ça mettre une introduction musicale pendant que je distribue les cartes. Voilà, donc je vous demande votre avis. Est-ce que ça vous plairait pour le mois d'avril? Voilà. Alors, c'est un mois extrêmement fort pour vous, les natifs du Lion. C'est extrêmement fort. On a... Alors, je vais retirer ces cartes que j'avais ajoutées. Si vous regardez ici, le jeu, on a ici des cartes qui parlent du passé plus ou moins lointain, de déboires que vous avez dû à traverser, et qui pour certains encore sont encore là, pour d'autres ont été dépassés. Alors j'ai retiré la renommée, vous avez énormément de mérite pour avoir su traverser tout cela, on y reviendra. Et quant à ici, on a de bonnes nouvelles, notamment concernant des passages aux tribunaux, des choses comme ça. Voilà. Euh, Votre rune ce mois-ci, c'est Manaz, la rune du soi, qui normalement est ainsi. Donc on retrouve la rune de la joie face à son reflet. Là, elle est inversée. Donc, si vous vous sentez empêché par quelqu'un, par des circonstances, quel que soit le domaine concerné, ne vous tournez pas vers les autres. Cherchez en vous à identifier l'ennemi de votre progression. Qu'est-ce qui bloque encore un peu ou beaucoup, selon les cas, en vous pour vous empêcher d'avancer? Alors, il serait peut-être bon de changer certaines habitudes. Cela pourrait peut-être vous aider à avancer un peu plus vite, dans de meilleures conditions. Donc peut-être voyez de quoi cela parle. Et puis, depuis tout à l'heure, j'ai le mot éternité et le chiffre 8 qui reviennent sans cesse. Et en rapport avec le signe de l'infini, avec Manaz, euh, si on retire ici ces deux, ces deux petits bâtons, on retrouve d'ailleurs la rune d'Agaz, entre parenthèses, mais ici cela fait presque penser au signe de l'éternité, à un 8, voire à un sablier. Donc, en fait, dans la vie spirituelle, le chemin est toujours à recommencer. D'une certaine façon, il y a des choses qui peuvent revenir à vous si vous n'avez pas compris le réel message que portait la difficulté. Voilà. D'ailleurs, j'ai fait un autre tirage pour autre chose tout à l'heure, et j'ai gardé, j'ai pas rangé les cartes, et je vois justement ici dans un des petits Lenormand, ici on voit les poissons qui vont et viennent. Alors peut-être que vous êtes ascendant poisson, peut-être que vous êtes poisson ascendant lion, ou que vous avez des poissons autour de vous. Moi en tant que poisson, je sais que je m'entends très bien avec les lions, donc il y aurait peut-être justement aussi quelque chose à régler avec quelqu'un euh, de très très sensible, ou simplement qui est poisson, etc. Ou alors si vous avez euh, quelque chose en poisson très très fort aussi, donc quelque chose de neptunien que vous ne comprenez pas très bien au fond de vous. Voilà, donc voilà, au niveau des ressentis, vous voyez, on est à la fois entre la capacité d'aller de l'avant,
de faire ce qu'on a à faire jour après jour, hein, vraiment d'être fermement décidé et de passer des étapes importantes qui ont fait que on a été reconnu pour notre courage déjà, mais il reste encore quelques, quelques scories, quelques difficultés comme cela. Voilà. D'où cette carte centrale ici de ruine. Et justement, peut-être faut-il laisser derrière vous justement ce qui n'existe plus. Vous voyez au milieu là, de la carte, dans la fenêtre, il y a de la lumière. Ça veut dire que là, votre âme, votre esprit au plus haut, hein, votre être spirituel est toujours là. Et d'ailleurs, peut-être avez-vous besoin justement de raser toutes ces ruines et de construire quelque chose de tout neuf et de tout beau. On a en plus la carte bleue ici qui amenuise fortement les embêtements. Et cela tombe bien parce que votre couleur du mois, c'est le bleu. Donc, cela va vous apporter beaucoup plus de paix, beaucoup plus d'équilibre. Je reviendrai là-dessus en fin d'émission. Donc, on va à présent tirer la carte de tarot hein, qui remplace notre carte de tarot habituelle. Donc là, je prends le tarot du chat au lieu du tarot de Marseille. Ce jeu donc ne comporte que des arcanes majeurs. Vous trouverez sa description sous la vidéo. Et vous allez voir, c'est vraiment très mignon. C'est un de mes jeux favoris. Voilà. Alors, on va prendre la carte à l'endroit puisque là, on parle d'énergie. Alors, si j'ai par erreur tiré la carte à l'envers, ça veut dire que certains ont du mal encore à équilibrer leurs énergies. Certains ont cédé à certaines pressions ou alors certains ont cédé à certaines pulsions intérieures également. Donc, il va falloir trouver un équilibre, vous aimer davantage et bon, avec le 15, 1 plus 5, on retrouve le 6. Alors, ce qui est très bien avec le 6, c'est que justement, c'est l'amoureux. Donc, l'amoureux va vous permettre de choisir entre ce qui est bon et ce qui n'est pas bon pour vous. Hein. On rejoint tout à fait ce que l'on avait là tout à l'heure. C'est vraiment hyper important pour votre progression personnelle. Le diable, il est là aussi pour redonner une forme de vitalité, d'espièglerie, de courage pour aller de l'avant aussi. Il est très bien aspecté. Le diable est très créatif. Il peut être surprenant, blagueur. Voilà, donc si on a peut-être parmi vous, si on vous a reproché des fois des côtés un peu trop foufou, etc., c'est pas grave, ça fait partie de votre nature. D'un autre côté, si l'on vous demande, si la vie vous demande un peu plus voilà, d'être un peu plus raisonnable, de regarder un peu plus la situation en face, surtout pour les conditions matérielles, vous en êtes capable et peut-être devez-vous renoncer à un type de vie pour pouvoir établir vos bases fermement. Alors, ici, on voit les honneurs et les procès. Donc, on voit ici qu'on vous a reproché à un moment donné, où on continue de vous reprocher qui vous êtes. Il y a à qui ça plaît, il y a à qui ça ne plaît pas. On ne peut pas plaire à tout le monde. Ici, donc, comme je le disais tout à l'heure, on a une excellente nouvelle concernant le verdict à une décision juridique, judiciaire, etc. Donc là, vous obtenez gain de cause au tribunal, quel que soit le domaine. Ça peut être dans les affaires, ça peut être pour des problèmes de voisinage, hein. Vous savez, des histoires d'ego, de choses stupides, et également des histoires de dettes aussi, et pour certains, des histoires avec un ancien employeur, donc un employeur qui a pu avoir fait faillite et qui
que vous avez emmenés devant les tribunaux, les prud'hommes, etc., ou l'équivalent des prud'hommes hein, dans les autres pays francophones. Donc ce qui est très bon ici, c'est que l'aide d'un homme, donc probablement d'un avocat ou d'un représentant quel qu'il soit, homme ou femme hein, d'ailleurs, parce qu'on a la présence de Vénus ici, ça a été très important, ou ça va être ce mois-ci très important. Alors là, on a justement l'intervention de la femme, hein, qui aide à découvrir éventuellement des vices cachés et à vous donner gain de cause. Alors, en dehors de tout ce qui est tribunal, etc., pour pouvoir retrouver votre équilibre intérieur, alors ici on voit hein, votre passé où il y a, vous avez essayé des choses, ça n'a pas fonctionné, c'est pas grave. L'essentiel, c'est de ne pas fuir devant ses responsabilités. C'est d'admettre bon, que l'on s'est trompé, que ça n'a pas fonctionné. Alors forcément, quand on est fatigué ou quand le moral en a pris un coup, on a besoin de prendre du recul. Mais ça n'est pas dans votre tempérament à vous de prendre la fuite. Ce serait plutôt dans le tempérament de poisson, par exemple, hein, d'être fuyant. Je sais de quoi je parle et c'est pas du tout péjoratif parce que moi-même je suis native des poissons. Donc quand voilà, donc c'est pour ça que je disais tout à l'heure, si vous avez des poissons autour de vous, si vous-même êtes ascendant poisson, si vous êtes poisson ascendant lion, voilà, ou si vous avez quelqu'un dans votre vie qui est poisson ou ascendant poisson, ou si votre lune est en poisson, vous pourriez justement, alors la lune en poisson, c'est pas forcément une fuite concrète, ça peut être aussi une fuite par l'imaginaire et c'est énormément de médiumnité aussi. Donc si vous avez été pris entre votre propre médiumnité et vos peurs limitantes et à un moment donné vous ne saviez plus trop quoi faire entre les impératifs concrets du quotidien et ce que vous ressentiez au fond de vous, bien là justement ça se termine, ça. C'est-à-dire qu'il faut vraiment prendre le sujet à bras le corps, vous demander fermement, bon voilà, qu'est-ce qui me convient? Qu'est-ce que je veux vraiment pour moi? Est-ce que j'ai tendance à vouloir un peu trop faire plaisir aux autres en me sacrifiant? Est-ce que, au contraire, on m'a reproché d'être un peu égoïste et de vouloir faire passer mes 4 volontés avant de faire attention aux autres? Vous voyez, voilà, si ça n'a pas été fait récemment, ça pourrait se faire maintenant. Donc là, ce sont des questions philosophiques intérieures, mais également de vie normale. Votre socle ici, entre le despotisme, l'homme et la nouvelle, ici... votre socle du moment en mars, là, il est sur les regrets et le fait de vous faire des reproches. Ça ne sert à rien. Vous devez vous libérer de vos chaînes, surtout si vous êtes un homme lion et que vous avez quand même beaucoup de choses à vous prouver à vous-même. Et que vous soyez homme ou femme, de toute façon, là, vous devriez recevoir une très bonne nouvelle qui devrait vous aider à débloquer une certaine situation. Alors, pour ceux qui ne vivent pas du tout ces problèmes de conflits intérieurs ou quoi que ce soit, on a ici la renommée. Et ici, on va les mettre côte à côte, on a la beauté. Et les deux cartes ici sont jupitériennes. Donc l'ancien maître des poissons, entre parenthèses, le maître du Sagittaire. Donc, misez tout sur la mise en scène, votre façon de vous présenter aux autres, votre bonhomie, votre ouverture d'esprit, votre joie de vivre. Ici, vous voyez, en mettant tout sur les plaisirs et la paix intérieure, comme cela, même si vous aimez beaucoup briller en société, mais vous aimez beaucoup aussi que les gens soient à l'aise autour de vous, vous allez incarner ce bon diable, ce bon organisateur de fête, entre guillemets, cette personne qui aime réunir les gens.
Et cela, ça a dû vous manquer à cause des histoires de confinement, de pandémie, etc. Mais on va pouvoir compter sur vos qualités féminines d'accueil, voilà, et sur une nouvelle façon d'observer le monde, d'être expansif, et pas seulement dans votre tête, mais vraiment d'aller observer le monde à l'extérieur. Et alors pour les plus intuitifs d'entre vous, honorez cette nature intuitive, notez vos rêves, notez vos envies, observez les signes bien entendu. Ne restez pas fermé face aux gens qui viennent vers vous. Bon, ça ne vous engage pas non plus à accepter tout le monde ou à faire confiance tout de suite, bien entendu. Mais vous qui êtes de nature accueillante en général, vous avez tout intérêt à honorer cette nature-là en vous. Voilà, l'accueil. Alors, je reviens à la couleur bleue. Une fois que vous aurez fait ce travail intérieur, que vous aurez équilibré les énergies, que vous aurez fait ces choix, je reviens au 6. Vous voyez, j'évoquais le 8 tout à l'heure et l'infini qui font revenir toujours des situations compliquées tant qu'on n'a pas compris un certain message qui vient de notre subconscient, hein, tant qu'on n'a pas compris une chose, l'univers se chargera toujours de venir nous la rappeler d'une certaine manière. Donc, observez les signes. Donc, certains ont déjà passé certains caps intérieurs sur le plan initiatique au niveau de leur vie spirituelle. Et puis, par rapport à l'affect, par rapport à votre entourage, par rapport aux gens que vous aimez, par rapport à votre âme sœur, ici, vous avez avec le 6, donc le 15 qui apporte le 6, vous avez la faculté de réunir justement ce qu'il y a de meilleur dans votre féminin, anima, et dans votre masculin, animus, le yin et le yang. Et donc là, je n'ai pas d'autres... Je n'ai pas de tarot sous la main, mais enfin au niveau des mineurs, mais je pense très fortement à la carte du 2 de coupe, voilà, hein, des amoureux par excellence aussi, la carte du 2 de coupe qui, pour vous, doit être très forte également dans sa signification. Alors vous pouvez aller voir le tirage, la parution d'hier soir, sur le dernier quartier de lune qui est là à votre disposition, parce que justement en fin de guidance on a cette carte qui est apparue hier. Alors je vous montre l'amoureux dans le tarot du chat. Vous allez voir, c'est très proche de celui du tarot de Marseille, voilà, sauf qu'on est avec des chats. Donc je vais le mettre à la place de notre éléphant. Vous voyez ici, là. Alors, vous avez énormément de chance avec le bleu. Vous avez la possibilité de transformer en or le plomb, hein, sur le plan amical, spirituel, sentimental, et arrêter certains faux semblants. Au contraire, vous engager fermement, tenir votre parole. Vous êtes une personne qui d'habitude aime bien qu'on reconnaisse qu'elle est une bonne personne. Voilà, c'est tout simple. Eh bien, honorez ce côté-là de votre nature. Avec le bleu ici, tout se passe, ou tout se passera d'ici la fin du mois, avec plus d'assurance, plus de sérénité, de paix intérieure. Votre côté féminin, yin, va être renforcé. Hein, vous voyez ici la présence de Vénus. Votre intuition également. Alors, pour ceux qui ont des petits soucis d'élocution ou simplement qui n'osent plus exprimer exactement, qui ne savent pas exprimer ce qu'ils ressentent, concentrez-vous à la fois sur le bleu vert jusqu'à bleu vif,
du chakra de la gorge. Et puis sinon, donc dans les autres catégories bleues, vous avez le bleu indigo qui touche au troisième œil. Mais là, bon, le troisième œil, c'est votre intuition, c'est ce que vous voyez, hein, donc c'est ce que les voyants aussi, entre autres, utilisent. Mais ici, ce bleu qui est très présent là dans votre jeu, il vous demande, il vous encourage et il vous donne la chance de vous exprimer avec le cœur de façon plus expansive, voyez-vous. Hein. Là, c'est... si je ne me trompe pas, c'est ce bleu de la gorge, il est relié à Gabriel, donc c'est le bleu du messager par excellence aussi. Quant au bleu indigo, il est relié à Michael. Voilà. Voilà. Puis alors, j'entends le mot or. Alors l'or, bien entendu, hein, c'est le jaune, c'est une couleur qui va très bien, qui évoque la crinière du lion. Mettez quand même, hein, gardez en vue, gardez ça dans un coin de votre tête. Vous êtes sur un chemin lumineux et spirituel. Quelles que soient les épreuves que vous passez, quels que soient les soucis, les problèmes relationnels, etc., il y a toujours moyen de, faire dégonfler la baudruche et avec simplicité, en disant des mots simples, en parlant avec le cœur, d'arranger les choses. Donc, si vous avez des soucis avec votre amoureux, votre amoureuse, si vous vous êtes disputé avec votre fils de 14 ans ou votre fille de 27 ans, peu importe, ou si vous vous êtes disputé avec votre père, votre prof, etc. Voilà, il y a toujours moyen de faire dégonfler la baudruche. Voilà, laissez l'ego un petit peu de côté aussi, et puis faire parler le cœur. Ce n'est pas une faiblesse, simplement il ne faut pas non plus trop dévoiler de soi et bien observer l'autre dans ses réactions aussi, sans vouloir absolument avoir le contrôle de tout. Voilà, apprenez un peu à lâcher prise également. Voilà. Eh bien, mes très chers, je vais vous laisser là parce que j'ai j'ai dépassé le temps que je m'étais donné. Donc, voilà, c'est vraiment les énergies du moment pour ce mois de mars, pour la majorité d'entre vous, telles que je les ressens. Ça ne ressemble pas à ce que j'ai fait jusqu'à présent pour les mois. Mais en tout cas, là, il y a un grand message. C'est reprenez confiance en vous. Ayez confiance dans les autres également. Hein, et faites confiance à cette petite flamme et restez toujours à l'écoute, hein, de votre envie de faire du bien aux autres et que ce soit joyeux. Voilà. Je vous fais tout plein de bisous. Je vous envoie plein de pensées positives. Hein, les lions, les lionnes, je vous adore. Voilà. Et puis, ceux et celles qui, parmi mes amis, auront vu la vidéo, se reconnaîtront. Je vous embrasse vraiment très fort. Je vous aime et à très bientôt. Au revoir.